Bonjour, allez-y, entrez. Bonjour, bonjour. Installez-vous, allez-y, prenez place. Pensez à sortir votre trousse et vos affaires de cours que je vous ai demandées dans les fournitures scolaires. Super, parfait. C'est bon, tout le monde est installé? Ok, parfait. Alors, s'il vous plaît, un petit peu de silence. Chut, chut, chut. Merci. Alors, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans ce premier cours. Donc, je vais me présenter. Hop. Alors, je suis le professeur Alissa. Voilà. Donc, je préfère qu'on m'appelle Alissa et voilà, c'est mon prénom. Mais c'est vrai que je ne suis pas trop fan des noms de famille. Hein. Je ne vais pas vous appeler Madame Dupont ou etc. par vos noms de famille. En tout cas, je préfère donc vous appeler par vos prénoms et donc bien évidemment qu'en retour, vous m'appeliez par mon prénom aussi. Je ne suis pas très compliquée à ce niveau-là. Donc je serai votre professeur de biologie durant toute l'année. Donc je suis vraiment ravie de vous retrouver dans ce premier cours du coup. On va commencer donc par apprendre des choses simples de l'anatomie et des choses qui vous seront familières dans un premier temps. Donc aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très ordinaire. On le fait tous de manière innée. Et ça commence par arriver dans le nez. Est-ce que vous savez de quoi je veux parler? Oui, c'est ça, tout à fait. On va parler de la respiration et des organes respiratoires. Voilà, liés aux voies respiratoires. On appelle ça, pour parler un petit peu plus scientifiquement, l'appareil respiratoire. Voilà. Donc, je vous invite à prendre votre cahier et de noter ce qui vous semble important à retenir. De toute façon, le schéma vous sera communiqué par la suite en PDF par mail, mais c'est bien de prendre des notes pour mieux mémoriser. Ok? Alors, donc, est-ce que vous pouvez me dire quels sont les éléments qu'on a dans les voies respiratoires? Exact, oui, tout à fait. On a le nez. Autre chose? Oui, le pharynx, tout à fait. On va commencer par mettre un petit peu en place tout ça. Alors, je ne suis pas super douée en dessin, mais vous finirez par vous y habituer. Mais comme je vous l'ai dit, vous aurez tout en PDF. Alors, on va faire donc ça, vous l'aurez compris, c'est le visage avec ici le nez. Voilà. Donc ici la bouche, mais ce n'est pas le plus important. On va lui faire un petit sourire. Et donc voilà, c'est à peu près comme ça que ça se goupille. Nous allons après avoir. Dans les grandes lignes, ça donne ça. Donc c'est de plus en plus petit.
ceci. J'ai fait un petit schéma rapide pour que ce soit plus propre. Bon, il est peut-être un peu gros, mon poumon, mais c'est pas grave, vous avez compris. Hein. Hop. Voilà. Donc là, c'est les épaules. Hein. C'est pas très important, mais c'est pour vous situer un petit peu. On a l'œil. Hop. Donc ici, on a un premier poumon. J'aurais peut-être dû... Je corrige un peu. Voilà, un premier poumon. Et ici, on a le second poumon. Et même ici, on a une petite particularité. Voilà. Est-ce que vous savez ce que j'ai dessiné ici? C'est le cœur, exact. Il faut savoir que dans l'appareil respiratoire et principalement le poumon, il y a plusieurs lobes. Donc sur celui-ci, en fait, du côté du cœur, donc du côté gauche, on va avoir seulement 2 lobes. Voilà, comme ça. Et ici, en fait, nous en avons 3. Parce que, en fait, le 3e lobe, ici, est occupé par le cœur, donc il n'existe pas. Donc voilà pourquoi il n'y en a que 2 du côté gauche. Donc ici, nous avons quoi exactement à votre avis? Je vous laisse réfléchir un petit peu. Qu'est-ce que nous avons juste après le nez? C'est ça, tout à fait. Il y a le pharynx qui est avant. Ce sont ces petits anneaux. Donc, il y en a aussi ici. Voilà. Est-ce que vous savez comment ça s'appelle? Ce sont des anneaux cartilagineux. Là, je ne vais pas le noter parce que de toute façon, ce sera sur le PDF et vous verrez plus en détail. Donc, ce sont des anneaux cartilagineux qui permettent en fait de prendre beaucoup d'air. C'est très très important et ça permet de libérer les voies. Ensuite, qu'est-ce que nous avons après ces petits anneaux? Si on suit dans la continuité, de chaque côté, nous avons les bronches. Je vais marquer là. Voilà, il y a les bronches qui sont ici et ici. Et juste après, nous avons quelque chose qui ressemble aux bronches, mais en plus petit, on les appelle les bronchioles. Donc elles sont juste là. Voilà, les bronchioles. Et tout au bout, ici, nous avons des petits sacs qui s'appellent les alvéoles pulmonaires. Voilà. Je vous montre un peu le schéma. On va reprendre rapidement. On n'a pas terminé, hein, mais je vous montre un petit peu rapidement tout ce qu'il y a là. Donc on a dit qu'ici, nous avions le nez. Il ressemble un petit peu à Homer Simpson, mon personnage.
Et ensuite, donc on descend ici, donc au niveau du pharynx. Ici, en fait, on a plusieurs voies. On va avoir le pharynx et le larynx, mais nous allons avoir aussi la trachée qui est sur une autre voie. Et ça, c'est ce qui permet d'avaler les aliments, ok? Mais elles sont toutes réunies à cet endroit. Comme la corde vocale aussi, par exemple, c'est aussi ici. Où j'en étais? Donc, on va avoir donc larynx, la trachée, le pharynx, donc lui qui est plus haut, en fait, il est au carrefour, en fait, de la bouche, du nez, voilà. Il est vraiment dans le carrefour, le pharynx. Le larynx, ensuite, avec la trachée, nous avons ici les anneaux cartilagineux, tout à fait, très bien. Et ensuite, donc, on a dit qu'on retrouvait ici les poumons. Donc, un poumon avec combien de lobes? Celui-ci, par exemple, 1, 2 et 3, tout à fait. Et on a le poumon du côté du cœur, donc le poumon gauche, où il n'y a qu'un et 2 lobes. Tout à fait. Vous avez très très bien retenu. Je suis fière de vous. Et donc, reprenons à nos petits anneaux. Nous avons à la suite les bronches, tout à fait, qui sont poursuivies de toutes petites bronches, beaucoup plus fines, qui s'appellent les bronchioles, tout à fait. Et tout au bout, nous avons des petits sacs qui s'appellent les alvéoles pulmonaires. Bravo, vous retenez très très bien pour votre premier cours. C'est très bien. Dans le poumon, voilà, essentiellement, c'est tout ça qui va nous permettre de respirer. Comment se passe la respiration? Nous avons donc la première étape qui est l'inspiration et qui nous permet de prendre, de récupérer de l'oxygène. Et ensuite, nous avons bien évidemment l'expiration qui va nous permettre d'amener jusqu'à l'extérieur de nos organes le dioxyde de carbone. En fait, notre corps est capable de rejeter ce qui ne lui convient pas dans son corps. Et oui, la nature est très très bien faite. Donc, d'autres petites précisions. Le corps, en fait, va tout au long de sa vie ingérer, respirer en moyenne 62% d'oxygène toute la journée. C'est très important pour le bon fonctionnement de tous les organes, notamment du cerveau, mais aussi du transport des éléments dans le sang. C'est très important d'avoir ce taux d'oxygène. Alors, petite précision en dessous ici, nous avons quelque chose qui fait une forme d'arc. Est-ce que vous savez ce que c'est? On n'en parle pas beaucoup parce qu'on estime qu'il n'est pas spécialement utilisé et pourtant il a son importance dans le système respiratoire. C'est le diaphragme. Tout à fait. Donc le diaphragme, pendant très longtemps, les gens pensaient qu'il ne servait strictement à rien. Et avec le temps, on se rend compte qu'il a beaucoup de fonctions et notamment de permettre, de permettre en fait aux poumons d'inspirer et d'expirer correctement. C'est ce qui permet en fait le petit flottement. Donc là par exemple, il va être comme ça et comme ça. Et il va faire ça tout au long en fonction de l'inspiration et de l'expiration. C'est très très important. Et quand il y a un petit dérapage, parce que ça arrive parfois, parce que c'est lié à un effet ventouse, parfois le diaphragme se décolle. Et phénomène que nous connaissons tous, mais que on ignore la raison pour laquelle nous avons cela, on va avoir le hoquet, comme on appelle ça. Le hoquet, ça vient en fait du diaphragme qui se décolle légèrement à certains endroits. Et donc ça crée cette voilà, c'est lié à la respiration. Encore une fois, on le remarque quand on a le hoquet, on a
Ça surprend, mais en fait c'est le temps que le diaphragme se recolle correctement au poumon. Mais ce n'est pas dangereux. Donc voilà, ici donc on a dit le diaphragme tout autour ici, tout en bas. Et nous allons avoir aussi, je ne vais pas le noter parce que ça va être un petit peu compliqué, mais ici, tout autour de chaque poumon, il y a un petit revêtement, tout ici, qui s'appelle la plèvre. Et la plèvre, elle permet en fait au poumon d'être mobile. C'est-à-dire que sans la plèvre, vous aurez beaucoup de mal à inspirer, un peu comme avec le diaphragme, mais le diaphragme est quand même moins essentiel, on va dire. Là, pour le coup, si vous n'avez pas ça, ou s'il y a un décollement de la plèvre, vous allez avoir beaucoup de difficultés à inspirer et expirer. C'est très très important. Alors, comment ça fonctionne, la plèvre? Eh bien, c'est pas dur du tout. En fait, c'est une petite lubrification. En fait, il y a deux petits morceaux de plèvre différents, et entre ces deux petits morceaux, vous avez un liquide qui va permettre justement d'élargir et rétrécir le poumon en fonction de la respiration. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce schéma? Tout va bien? Ok. Je vais essayer avec ceci. Ok. Alors, un instant, je vous prie. Nous allons passer maintenant à un autre schéma. Schéma que je vais avoir un peu de mal, je pense, à dessiner. C'est pour ça que je cherche quand même quelque chose de simple. Ça me semble correct. Ok, comme ça a le temps aussi de sécher. Étant donné qu'il nous reste un petit peu de temps, nous allons maintenant étudier ce qu'on a vu à côté du poumon à gauche. C'est le cœur, tout à fait. Donc, j'ai pris un schéma pour le faire correctement. Alors, c'est pas évident. Je trouve que le début est pas mal. S'il vous plaît, un petit peu de calme le temps que je fasse le schéma, s'il vous plaît. Je sais qu'il faut avoir un peu de patience, mais c'est bientôt terminé. D'accord?
on est parti pour le schéma du cœur. Je suis désolée s'il n'est pas parfait, mais encore une fois, vous aurez le PDF par la suite. Donc, le cœur. Premièrement, est-ce que vous connaissez la fonction du cœur? Je suppose que oui. Oui. Tout à fait. C'est ce qui permet de vivre. C'est très important. Si le cœur ne bat plus, nous ne vivons plus non plus. Donc, il est essentiel que le cœur batte. Et est-ce que vous savez comment le cœur fait pour battre? Une petite idée? Pas tout à fait. C'est pas ce que j'attends en tout cas. Oui, alors, je vais préciser comme ça sera plus simple. Donc le cœur, pour qu'il batte, il faut qu'il ait un muscle. Alors attention, il y a des idées reçues comme quoi le cœur est un muscle. C'est faux. Le cœur est un organe qui effectivement est englobé en partie d'un muscle. Donc c'est un muscle qui est juste là. Il entoure le cœur et il a un nom. Comment ça s'appelle? Vous savez? Ça s'appelle le myocarde. Je pense que vous avez déjà entendu le terme avoir un infarctus du myocarde. Mais en fait, l'infarctus du myocarde, c'est quand le muscle ne bat plus. C'est parce que c'est grâce à ça que les battements du cœur vont se faire. S'il n'y a plus de battements de cœur, le cœur s'arrête. Voilà. Et on a aussi tout autour, bon je ne vais pas le marquer par-dessus, mais tout autour, un peu plus près du cœur, on a aussi le péricarde qui lui permet la flexibilité du cœur. Un peu comme la plèvre au niveau des poumons, c'est la même fonction. Ok? Tout ça sera détaillé. Ensuite, nous avons donc toute la partie dessus. On va déjà partir sur tout ce qu'il y a autour du cœur et ensuite le cœur. Donc on a vu le myocarde, le péricarde et au-dessus, nous avons des éléments ici, des voies qui vont vers l'extérieur. Est-ce que vous savez de quoi il s'agit? Celle-ci est assez connue. C'est une veine. Comment s'appelle-t-elle? Tout à fait, la veine cave. Très bien. Donc on a bien évidemment besoin que le cœur soit alimenté en sang. Et donc c'est par ce système-là qu'on va apporter du sang et en faire aussi sortir. On verra ça plus en détail sur le PDF au prochain cours. Okay. Donc, il y a un sang circulatoire, donc la veine cave va apporter et bien évidemment créer un sens de circulation du sang pour que le cœur fonctionne correctement. On va aussi avoir d'autres éléments qui vont permettre ça, notamment ici. On ne voit pas très bien parce qu'il y a plusieurs éléments à la fois. Mais c'est ce truc qui fait un T là. Est-ce que vous savez ce que c'est? C'est une artère. C'est une artère pulmonaire. Voilà. Donc on va la noter ici. Voilà. Artère pulmonaire. Et au-dessus, on en a encore une. Elle est très connue aussi. C'est une artère. C'est la plus grosse artère de notre corps. Je l'ai entendu. Oui, l'artère aorte.
Je vais la marquer où cette artère? Là. Voilà. L'aorte. Je mets aorte pour aller plus vite, mais sur des examens, il faudra bien marquer artère aorte pour qu'on sache qu'il s'agit d'une artère. Donc, on a encore deux petites choses ici qui portent le même nom, qui sont les veines. Donc, on a parlé de la veine cave. D'ailleurs, on n'a pas précisé, mais on a la veine cave supérieure qui est là et la veine cave inférieure. Ok. Donc, on a la veine cave, l'artère aorte, l'artère pulmonaire. Il va nous rester donc une veine. Si on a la veine cave, l'artère pulmonaire, on va avoir ici, du même côté, les veines pulmonaires. Hop. Donc veine. Marqué pul. Ça ira plus vite, mais c'est pulmonaire. Hein. Donc veine pulmonaire. Il y en a deux. Hein. Juste là et là. Maintenant, on va passer à l'intérieur du cœur. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est séparé en deux parties. Tout simplement pour faire circuler le sang correctement. Il y a une partie où ça ressort et une partie où ça rentre. C'est pas le plus compliqué, hein. Je vous avoue, c'est très simple. Il faut juste savoir où est le côté droit et le côté gauche. Alors, j'ai rien oublié sur le schéma. Ah si. Ça a l'air de rien, mais... Ah oui, là aussi. Alors, on va commencer du côté des veines pulmonaires, donc de ce côté-là. Donc ici, c'est le côté gauche, d'accord? Et ici, c'est le côté droit. Donc du côté gauche, on va avoir à chaque fois, de chaque côté de toute façon, on va avoir les ventricules et les oreillettes. Donc ici, c'est les ventricules. Donc gauche et droit. Et ici, on a les oreillettes. Voilà. Qui est de moins en moins précisé sur les schémas, je ne sais pas trop pourquoi. Mais en tout cas, elles font partie des organes. Et c'est par les oreillettes que les artères vont arriver. Voilà, c'est par ici. Artères et veines. On va avoir ici des petites valves. Hein. Je ne vais pas les marquer parce que c'est trop compliqué, mais on a des valves. Je vais plutôt prendre la craie sèche. Ma baguette, ça ira mieux. Donc, oreillette ici, ventricule de ce côté. Nous avons ici en fait des valves à chaque ouverture en fait au niveau des artères et des veines. C'est par là où va passer le sang, enfin pour gorger le cœur de sang et l'enlever par l'autre moitié. Voilà. Mais en tout cas, ça arrive tout par les valves. Donc on va voir les valves aortiques, donc, près de l'aorte, les valves pulmonaires, voilà, de ce côté aussi. Il faudra juste se repérer sur le vrai schéma parce que là c'est plus compliqué. Mais en tout cas, j'essaye de faire en sorte que vous repérez un maximum de choses. Quoi dire d'autre? Je pense qu'on est pas mal à ce niveau-là. Donc c'est vrai que ce sont les éléments les plus importants, mais sur le PDF, je vous donnerai d'autres schémas avec d'autres particularités qui peuvent être intéressantes à savoir de manière personnelle, c'est d'en avoir un peu de connaissances personnelles.
Donc voilà, mais on va juste tout revoir ensemble. Et puis après, je vous laisse aller à votre prochain cours. Donc nous avons en haut ici la veine cave inférieure, la veine cave supérieure. Ici nous avons l'artère la plus grosse du corps, on a dit l'artère aorte. Ici nous avons les veines pulmonaires. On a ici l'artère pulmonaire. On a autour du cœur deux choses différentes. Nous avons parlé du muscle qui permet de contracter le cœur pour qu'il batte, c'est le myocarde, tout à fait, qui est tout autour du cœur. Et ensuite, à l'intérieur du cœur, nous allons avoir plusieurs éléments. Donc les oreillettes gauche et droite et les ventricules gauche et droite. Et bien entendu, dans ces oreillettes et ventricules, nous allons avoir les petites valves qui vont permettre au cœur de se gorger de sang par les orifices provenant des veines et des artères. Ok, est-ce que tout est clair pour vous? J'espère en tout cas l'avoir été le plus possible. Alors, tout est bon pour aujourd'hui. Nous avons fini à l'heure. Donc, je vais pouvoir vous laisser ranger vos affaires et dès que ça sonne, vous pouvez partir à votre prochain cours. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à dans 2 jours pour le prochain cours de biologie. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.